Bonjour, ça va? Jusqu'au bout, la victoire, tous ensemble, nos quartiers, nos enfants, tous ensemble, lâchez rien, jusqu'au bout, tous ensemble.
Comme quoi, c'est pas une guerre de religion, mais une guerre politique. Oui, tout à fait. Et croyez-moi, je vous soutiens. C'est même pas une guerre, c'est un génocide. Voilà, c'est ça, c'est un génocide. Ouais. Exactement. Et c'est bien, parce qu'en même temps, il faut converger, il faut montrer que l'union est la force face à cette tyrannie qui se passe là-bas. Et nous serons fatalement les vainqueurs. Merci. Solidarité avec le peuple palestinien. 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 Halte au massacre à Gaza. Cessez le feu immédiat. Halte au massacre à Gaza. Cessez le feu immédiat. C'est pour la manif du 14. La Si d'ici là, ça change pas de lieu. Non, normalement c'est bon. Normalement, je vais le partager à fond. Ça toi, bah, sur les réseaux. Ouais, parfait, merci beaucoup. De rien. Chers amis, solidaires du peuple palestinien, je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit. Samedi prochain, le 14 décembre, 14h, place du Clichy, Paris. Je rentre de Palestine. Je ferai la pub à compter de ce soir pour samedi prochain. J'ai passé 3 semaines là-bas. 3 semaines où j'ai vécu l'horaire absolu. 3 semaines où je témoignais la peur des Palestiniens en ce genre d'année. 3 semaines passées avec mes compatriotes en Palestine qui sont inquiets pour nos compatriotes à Gaza, qui subissent la génocide depuis 14 mois. Oui, 14 mois, c'est très long. Et si on compte, c'est 4 ans, 4
on fait les calculs des heures, et des minutes, et des secondes, ça sera incalculable. On ne pourra pas le calculer. Ce sont les moments très difficiles, le moment de peur, le moment d'inquiétude, le moment où les femmes palestiniennes de Gaza ne puissent pas protéger leurs enfants, ne peuvent pas garder leurs enfants en sécurité, ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants. Les femmes de Gaza subissent elles-mêmes un stress et traumatisme. Pour les enfants, où il y a 7000 enfants de Gaza qui ont été assassinés pendant les 14 mois. Et le problème de ce danger existe encore. Il y a 146 enfants. Ils sont palestiniens et palestiniennes qui ont été assassinés en Cisjordanie. Je reviens à Cisjordanie. Où les Palestiniens parlent d'enfants dans l'inquiétude de leur vie quotidienne. Comment pouvoir se rendre au travail s'il y en a? Désolé pour le vent, les amis. C'est une météo pas très favorable. Il y a un énorme trou là. Il y a un énorme trou. Il y a un énorme trou là. Il y a un énorme trou. C'est pas mal. Ouais, ça c'est la tête. La tête. Ouais, bah, 1000 personnes. Ouais, mais même ça va encore augmenter, hein. C'est que le début, là. Ouais, j'espère. Voilà, je suis avec ce Jarod, les amis. Voilà. Jarod, les gilets jaunes combattants. Voilà, pour toutes les causes. Boulevard de la République, les amis. Boulevard de la République, numéro 42. 39, là ici 39, si vous voulez, à gauche c'est 39. 39 et 44. Sinon il y a 39-45. Hein. On va vers où là? Alors il y a deux solutions. Soit on va jusqu'au Père-Lachaise, soit on va jusqu'à Nation. On va Befferté avant. À mon avis, là on est dans la bonne direction pour que ce soit Nation. Nation, à mon avis, après je sais pas. Je suis pas certain du lieu d'arrivée. Ouais, parce que si on tourne à droite, c'est Nation. Ouais. Et puis même, une fois quand il pleuvait, on avait fait un long détour en passant par le Père-Lachaise et en s'arrêtant à Nation. On va dire bonjour à... Richard Dassault. Richard. Non, c'est pas lui, Richard, c'est Richard. Non, mais c'est Richard Dassault. Ah, Richard Dassault. Avec son char, il va attaquer le gouvernement. Richard Dassault. Est-ce que tu es blindé ou pas? Il est blindé, Il est blindé. C'est un Richard blindé. Voilà. J'ai mis la chapka, La chapka, Ouais, elle est pourrite la pièce. Elle est pourrite. Mais tu sais que même
Moi j'ai trouvé une pièce vachement abîmée là. Irrécupérable. C'est le vent ça. Il fait virevolter mon drapeau, mes drapeaux. Palestiniens et Libanais. Donc la tête, nous sommes à la tête du cortège. Ouais, là c'est le cortège de tête là si tu veux savoir. C'est ça, ouais. Le cortège de tête, nous sommes toujours à Boulevard de la République, Paris 11e. Vous ne pouvez pas le rater, hein. On est au numéro 43. On t'adore, depuis le début on t'aime. Ouais, parce qu'elle est là depuis le début. Ouais. Nous sommes pas le boulevard mais l'avenue de la République dans le 11e. Avenue de la République dans le 11e les amis. Avenue, c'est pas boulevard, pardon. Voilà, c'est avenue de la République. Nous sommes avenue de la République au niveau de Star Food. Oh, mais ils s'en fichent de Star Food. Oui, mais bon, c'est là où on se situe, quoi. Ouais, faut dire le numéro. Voilà. Numéro 7. Ah, 52, 54. Ouais, on est au 54 avenue de la République. Voilà. 15-01. Nous sommes dans le 11e arrondissement avenue de la République. Voilà. Ah tiens, ouais, je vois ce Oh, il y a genre une station-service comment là. ça s'appelle? J'ai oublié son nom, j'ai déjà interviewé. C'est un mec de la France insoumise. Un insoumis, tiens donc. Eh bien, on va le voir. Hein? Parfois les gens sont cons parce qu'il a la tête d'une conne la fille là. Il va peut-être pas accepter de faire avec elle. Ah. Parce que moi j'ai choisi mais. Ah, vaut mieux attendre alors. Vaut mieux attendre ou laisser tomber directement. Bah ouais. Parce qu'après, il y a les hommes politiques qui n'est pas trop contents Bah ouais. d'interviewer. Tu vois, plusieurs interviews enchaînées. Ouais, c'est clair. Non, j'aime pas, voilà, il m'inspire pas confiance la fille là. Et là, moi, je veux dire, avec toi, on peut filmer en même endroit. Ouais. Mais il y en a qui ne veulent pas. Moi, perso, j'aime bien quand on filme en même temps, ça donne de la visibilité. Ça donne de la visibilité. En plus, je veux dire, un député, c'est un bien commun. C'est Ah ouais. l'air, ça appartient à tout le monde. Normalement, c'est un soi-disant représentant. Oui, un représentant, mais ça appartient à tout le monde, ça appartient pas à Bête Voilà, Intérêt. c'est ça, c'est ça. Parce que moi, tu connais le quotidien de Barcelone. C'est un représentant du peuple. Ils m'ont fait supprimer ma chaîne, hein, ma vidéo là. Ouais. Une vidéo avec lui là. Ils m'ont fait supprimer une vidéo avec lui. Hein. Ouais, Le mec là de quotidien là, le téléphone. ouais. Ouais, moi j'ai failli porter plainte, mais après je dis c'est pas la peine. Voilà, et ils m'ont dit ça leur appartient. Avec un gros gaillard comme lui, il a des chances de gagner face à toi. Ouais, mais parce qu'on Il a plus de moyens on que a toi. filmé lui. le même intervenant. Ouais. Ah, ça, et les amis, votre kilo c'est une arnaque. Regarde. Là, votre kilo c'est une arnaque. Ouais, il y en a, ils font la queue pour ça. genre. Il a acheté pour 15 € une ceinture et un petit savon. Il a payé 15 €, il aurait dû payer à la prise, ça vaudrait moins. Et dire qu'il y en a, ils font la queue pour ça. Il y en a qui font la queue. Voilà, donc c'est une méthode pour Eh, c'est bien beau de rêver, hein, mais il faut, à mon avis, redescendre dans la réalité. Hein. À un moment donné, il faut revenir à la réalité. Les kilos, vous n'allez pas les perdre, mais en gagner. c'est au kilo, tu vois. Ah, Et ouais. après, ça dépend, c'est pas le même Les prix. trucs de vêtements, là. Ah ouais, nous, on a acheté des ceintures ici. Mon frère, il a payé 20 € pour une ceinture. Eh, il y a Emmaüs, là. Ah, c'est le truc d'Emmaüs, là. Ça sera moins cher. Non, voilà, les amis. Et apparemment, c'est un magasin du pauvre. Hein. C'est un magasin du pauvre. Et tu vois au kilo. Par exemple, quand c'est des trucs chers, c'est 30 € le kilo. Quand c'est des trucs chers, tu vois.
Alors que tu peux bouffer plus sain et moins cher. 30 €, 26 €. Ils sont malins, hein. En fait, c'est comme un chat. Ils tombent toujours sur leurs quatre pattes. Ils gagneront toujours avec toi. Ah, c'est un peu comme si eux c'était des lions et nous des proies, quoi. Ouais, je te dis, c'est une arnaque. Quand tu achètes au kilo, c'est vraiment une arnaque. C'est ça. Moi, on a fait le test. On nous prend pour des moujons. Tu sais ce que c'est qu'un moujon? Je sais pas ce qu'un moujon. C'est un mélange de mouton et de pigeon. Un moujon. Moi, je pensais que c'était un cocktail d'alcool. Ah, un beau drapeau libanais là, regarde. Un très beau et gros drapeau même. Voilà, il y a un métro là, juste ici. Oui, il y a un métro, c'est la 3 là. Ouais. On va vers Père-Lachaise. Là, on va direction Père-Lachaise et après, je pense, on va s'arrêter à Nation. À mon humble avis. C'est la fin de la Nation. Je pense, hein, je sais pas. Après, je suis pas certain. De toute façon, on suit le parcours et on verra bien. Ah, tu m'as envoyé toutes tes ADN là. Hein? Je rigole. Tu m'as envoyé toutes tes ADN. Ah, excuse-moi si je postillonne. Mais c'est le vent là. C'est le vent, il me fait parler fort. Pour que les gens entendent. Ah oui, non, j'aime pas. Mais moi aussi, je parle fort parce que quand je fais des sketchs, quand je fais. Donc il faut que parfois il n'y a pas de micro et tout ça. Ouais, mais même là, je suis obligé de crier parce que là, il y a du monde, il y a du vent. Et pour que les gens entendent ce qu'on dit, c'est bien de parler fort. Et désolé si je postillonne. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire. Le F19, tu sais ce que je pense de ça. Je ne dis pas son nom. Ouais, mais je parle pas de ça, moi. Je parle pas de ça. Trotil, on bloque sa chaîne. Oui, mais moi, je parlais pas de ça. Ouais, mais peu importe. C'est un peu ça aussi. Ils ont fait peur avec ça. Ouais. Postillon, là. Du fait de parler fort, l'effet secondaire, c'est les postillons chez moi. Ouais, mais après, avec ces. Mais rien à voir avec ce que tu allais dire, mon gars. Ouais, mais en fait, t'as pas compris ce que je voulais dire, moi. T'as pas compris ce que je voulais dire. Vas-y. Il y a 2 ans, quand on parlait de Sidi Chef, ouais. Il fallait éviter, il fallait porter un truc sur le visage, le nez. Ouais. Dis pas son nom. Ouais, t'inquiète. T'as compris? Ouais. Mais nous, on s'en fout, nous, on est pas là. Ouais. On est au-dessus de ça. Ah ouais, c'est clair. Avec les peuples qui subissent en génocide dans l'indifférence la plus totale. Pas la nôtre, évidemment, mais l'indifférence du gouvernement français qui, à part prendre des positions extrêmement lâches, ne fait rien parce que oui, on le sait très bien, si les gouvernements occidentaux prenaient des positions fermes et surtout des actions, si des actions étaient entreprises par nos gouvernements, le génocide en cours n'aurait plus lieu. Et surtout, Netanyahou serait arrêté depuis bien longtemps. Alors évidemment, aujourd'hui, l'UNEF, en tant qu'organisation de jeunesse, elle se bat pour un monde plus juste et pour un monde dans lequel plus aucune personne ne doit mourir en fonction de la région du monde dans laquelle il est né. Alors aujourd'hui, on ne doit rien lâcher. Les étudiants ne lâcheront rien malgré la criminalisation de leur lutte, malgré la criminalisation de notre lutte. On ne lâchera rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une énième, entre guillemets, démonstration de notre rapport de force, mais qu'on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer de manifester, on doit continuer de boycotter, on doit continuer de faire des AG, de bloquer nos lieux d'études pour demander à ce que le génocide en cours soit enfin arrêté, qu'il y ait de réelles prises de position et de réelles actions qui soient mises en place de la part de notre gouvernement. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hortense, je suis militante NPR révolutionnaire. On va intervenir avec mon camarade Victor de la fac de Nanterre pour un peu discuter de la mobilisation en cours. Moi je suis étudiante à Tolbiac, ça fait 1 an qu'on se mobilise, on s'est mobilisé sur un peu tous nos centres, il y a eu des blocages des assemblées générales à plusieurs centaines de personnes, des occupations de centres, etc. Moi ce que je trouve vraiment important
dans la situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui s'est politisée sur cette question. Il y a une chose que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'on ne pardonnera jamais à nos gouvernements et aux différents gouvernements qui sont complices de génocide d'avoir laissé se passer ça sous nos yeux. On a tous, parce que oui, là, il y a les rapports d'Amnesty et de l'ONU, mais nous, ça fait 1 an qu'on voit sur les réseaux des gens meurent tous les jours. Ça fait 1 an qu'on voit la complicité de nos États qui continuent d'envoyer des armes, qui continuent d'envoyer de l'argent, qui continuent de défendre Netanyahou, qui continuent de défendre son gouvernement. Et ça, on le pardonnera jamais. On continuera à se battre, on continuera à le dénoncer coûte que coûte sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail. On continuera à manifester. C'est important d'être le plus nombreux et nombreuses possible. S'ils sont là-bas en train de dîner tous ensemble, de se réjouir finalement d'avoir réussi à rénover une cathédrale sans avoir la moindre once de culpabilité sur ce qu'ils font, nous, on est de l'autre côté de la ville, on manifeste pour la Palestine, pour le Liban, pour tous les peuples opprimés à travers la planète. On a raison de le faire et on continuera à le faire. Qu'importe les menaces qui peuvent tomber sur nous, on continuera à dénoncer ce génocide. Voilà. Bravo, bravo. Pour ajouter brièvement à ce que disait Hortense, au nom du NPA révolutionnaire et du NPA Jeunes Révolutionnaires, on voulait saluer cette initiative d'aujourd'hui unitaire avec les camarades du collectif national d'urgence Palestine et de l'interrogate jeunesse. C'est très important cette initiative et il faut bien sûr qu'elle ait des suites parce que ces gens-là, ces responsables-là, comme le très bien dit ici les camarades, malheureusement ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Pour eux, ils se considéraient dans leur bon droit de commettre ces massacres, cette colonisation, ces génocides. Ils mettent en danger toute la région avec leur politique. Et nous sommes conscients que nos collectifs ici, organisations politiques et syndicales, avec nos représentations, nos implantations et nos réalités militantes, nous devons serrer les coudes ensemble pour construire ici en France et dans tous les pays un mouvement international le plus massif possible contre ce génocide, contre cette barbarie et pour la liberté du peuple palestinien, libanais et tous ceux et celles qui sont sous le joug colonial. C'est les perspectives qui sont devant nous et en ce qui nous concerne, nous ferons ces propositions pour construire cette unité. Merci aux camarades des différents cadres unitaires et des organisations qui sont présentes. Nous sommes ensemble, construisons ensemble les suites et massifions cette belle mobilisation. Merci à vous. Merci pour les interventions. Et on va mettre les mains en l'air et nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. On vous entend pas. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Mes chers amis, et maintenant, on va passer la parole aux autres membres du collectif, des groupes aussi qui sont exposés, qui nous ont soutenus, qui ont été exposés eux-mêmes à toutes les agressions. Je voudrais dire, voilà, ici pour la France Insoumise. Jamila se retrouve avec nous désormais. Jamila en personne. Ça va et toi? Bonjour à toutes et à tous. Thomas Porte, député de la France Insoumise. Force à vous! Force à vous! Je suis évidemment ici pour apporter le soutien du groupe parlementaire et du mouvement de la France Insoumise à cette mobilisation. Force à vous! 14 mois de mobilisation contre un génocide à Gaza. 14 mois que nous dénonçons un génocide. 14 mois que nous appelons des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Et quelques semaines que le droit international nous donne raison. Et je veux dire ici que nous avons raison de nous appuyer sur le droit international, sur la justice, qui sont des bases morales et légales qui nous permettront de faire condamner et de faire arrêter celles et ceux qui se livrent aujourd'hui au massacre de dizaines de milliers de Palestiniens. Et je veux dire aussi que notre mobilisation elle est nécessaire pour imposer à Emmanuel Macron
et son ancien ou nouveau gouvernement d'avoir une position claire sur les mandats d'arrêt. La France ne sera jamais un pays d'accueil pour les criminels de guerre. La France ne sera jamais un pays d'accueil pour celles et ceux qui commettent un génocide. Et la France doit dire clairement qu'elle arrêtera Netanyahou et Galante s'ils mettent un seul pied sur le territoire national. Et je veux dire que notre force, c'est aussi notre mobilisation. Et moi, je souhaite qu'il y ait des mobilisations massives qui continuent de s'organiser dans les universités, dans toutes les entreprises qui participent à armer l'État d'Israël, dans toutes les entreprises qui sont complices du génocide à Gaza, que ce soit les multinationales, des banques, que ce soit Carrefour, que ce soit Starbucks. Il faut appeler au boycott de l'ensemble des produits qui participent à la colonisation. Rien que pour ça, faut dégager Macron. Et enfin, vous dire de ne rien lâcher. Vous dire que nous sommes aujourd'hui face à des gens qui veulent nous menacer, qui veulent nous faire taire, qui menacent de nous poursuivre en justice. Mais que jamais nous ne baisserons les yeux, jamais la voix, jusqu'à ce que le peuple palestinien soit libéré et puisse vivre librement sur ses terres dans les frontières de 1947. Merci. Bravo! Merci, merci, chers amis. Faut dégager Macron, force à vous. Je vous demande à toutes et à tous de passer derrière la banderole. S'il vous plaît, vous force passez à vous, derrière les la banderole militaire. S'il vous plaît, vous passez derrière le banderole militaire. On va continuer à manifester dans le calme. Merci. Merci. La banderole militaire, elle avance. Vous avancez. Mais vous restez derrière la banderole militaire, s'il vous plaît. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Force à vous. Faut dégager Macron. Pour tous les prisonniers. Je reste à côté. Pour tous les réfugiés. Je reste à côté. Ça va? Voilà, j'ai mis mes affaires là. Je reste à côté. Apartheid, occupation, colonisation, et ça suffit. Et apartheid, occupation, colonisation, et ça suffit. Et apartheid, occupation, colonisation, Ça suffit. et apartheid, occupation, colonisation. Ça suffit. Et apartheid, occupation, colonisation. Ça suffit. Et apartheid, occupation, colonisation. Ça suffit. Parmi les forces politiques qui nous ont soutenus et qui sont membres du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, les écologistes, ils ont été tout le temps avec nous. Et je voudrais vous appuyer. Force à vous. Derrière Palestine. Le militant, sénateur Agli Malouli, merci de la dire. Deux micros, je ne sais pas là. Eh bien, je suis très heureux de continuer à être avec vous. Nous, depuis le début, les écologistes sont mobilisés et depuis le début, on demande que la CPI puisse rentrer dans les territoires occupés. Et on a vu, aujourd'hui encore, on demande à ce que des autorités indépendantes puissent faire la lumière sur ce génocide et puissent continuer à poursuivre. D'ailleurs, on se félicite que les mandats de la CPI doivent être appliqués sur, effectivement, Netanyahou et Galante. Il n'y a pas d'immunité parce qu'Israël n'aurait pas signé le traité de Rome. Ça n'existe pas dans le droit international. Ils doivent comparaître comme tous leurs complices. Parce que sinon, qu'est-ce que nous dirions en Ukraine et ailleurs, si le droit est à géométrie variable? On ne peut l'accepter. Le droit international doit s'appliquer. C'est ce qui fait la force des grandes démocraties. Ceux qui parlent de démocratie et qui refusent l'application du droit international en fonction des origines et des territoires, ce sont des criminels, ce sont des dictateurs.
Notre humanité meurt sous les bombes à Gaza. Plus d'un an que l'offensive israélienne et on n'arrive pas à la faire stopper. Aujourd'hui, comme ils vont inaugurer Notre-Dame, j'espère que la lumière divine frappera leurs esprits et que demain, ils prendront conscience de leur complicité et qu'ils mettront un frein d'arrêt à ce génocide. Il ne faut pas tergiverser sur le nom de ce qui se passe là-bas. C'est un génocide. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire depuis le début. Amnesty International vient de publier un rapport. L'ONU le dit. Tout le monde le dit. Il n'y a que nos gouvernants qui sont sourds. Et nous avons reçu les sénateurs et les parlementaires et les députés écologistes ces derniers jours, le ministre de Palestine avec son excellence l'ambassadrice, et ils nous ont fait part de la gravité de ce qui est en train de se faire et qui se prépare pour les Palestiniens. La fin de l'UNRWA, fin janvier, Israël va saisir les locaux de l'UNRWA, elle va en faire des résidences pour leurs colons. Et ce génocide, ils vont affamer, ils vont continuer à empêcher les Palestiniens de se soigner. Et d'ailleurs, vous le savez, nous avons en Palestine aujourd'hui le nombre le plus important d'amputés, des orphelins à n'en plus finir. C'est effectivement aujourd'hui cette situation que nous devons dénoncer. Et je le dis, et pour les écologistes, il ne peut y avoir